si tu te goûtes non conceptuellement en tant que cette présence, et donc ça c'est ce qu'on peut faire maintenant en portant l'attention vers où est-ce que tout ça apparaît, toutes ces sensations, toutes ces perceptions, tous ces jugements, toutes ces échelles de valeur, elles apparaissent toujours ici, ici et maintenant, en cet espace, en cette conscience. La foi, c'est quoi? C'est le pressentiment. Ah, moi, comme je définis la foi, tu vas me dire, mais la foi, c'est le pressentiment d'être cela que tu suis, ce pressentiment, cette foi, et qui te ramène à cela. Mais qui suit ce pressentiment? Toujours la conscience. C'est la conscience qui s'est oubliée pendant un instant donné, qui suit le pressentiment d'elle-même, parce qu'elle est déjà cela, donc elle suit ce pressentiment et elle retourne à elle-même et elle se reconnaît de nouveau comme étant cela. Mais qui fait ça? Il n'y a pas quelqu'un, c'est toujours la conscience. Donc Dieu séparé n'existe pas. Ce Dieu raconté, imaginé, l'histoire racontée, imaginée de Liliane, l'histoire racontée et imaginée de Muriel existe dans la conscience, mais n'existe pas quelque part ailleurs. Elle existe dans la conscience, apparaît en cet instant à la conscience, se manifeste en cet instant par la conscience. Pour la conscience. Mais celui, s'il est remis un concept de lui, non, il n'existe pas. Aucun concept n'existe. Lui, cela, vers quoi ça pointe, et donc ça, c'est ce que tu peux faire en cet instant, c'est pointer vers, quand tu dis je, quand tu dis moi, quand tu dis cela, ça pointe vers cette évidence de ce que nous sommes. Et donc, c'est là où tu fais ce virage à 180 degrés, tu portes cette attention vers, tu fais ce virage à 180 degrés, tu explores, tu regardes et tu es directement lui. C'est pas lui ailleurs quelque part sur un nuage ou je ne sais où. Lui, c'est directement cela qui se sait et qui se reconnaît. Dieu, la conscience, tous ces mots qu'on peut mettre, c'est directement cela qui se sait et qui se reconnaît. Et en cet instant, c'est cela même qui se parle